Bonjour, je suis Donatien Jean-Jean, conseil en relations personnelles. Je suis vraiment heureux d'entrer en contact avec vous car ça fait déjà plus de 25 ans que j'aide les personnes libres à entrer en contact facilement et en toute liberté. Alors, beaucoup d'hommes et de femmes me contactent régulièrement pour me demander une chose très claire. Comment et où puis-je créer un contact avec quelqu'un de libre et de disponible pour faire une belle rencontre de qualité ? En fait, ces demandes augmentent depuis qu'Internet a créé l'illusion que c'est facile de rencontrer quelqu'un. En fait, moi je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais pour beaucoup d'hommes et de femmes, eh bien je peux vous dire que ce n'est pas si simple que ça, d'après ce qu'on me dit. Internet donne l'impression que l'on va rencontrer quelqu'un pour de vrai, mais en fait, bizarrement, bien souvent, au dernier moment, la personne que l'on avait envie de voir, pour de bon, disparaît purement et simplement. Ou bien elle nous déçoit gravement, car on se rend compte finalement que ce qu'elle recherche, c'est purement et simplement une aventure d'un jour, une rencontre purement sensuelle, pour ne pas dire sexuelle. Bon, bien sûr, il y a des personnes à qui ça convient, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, mais cela peut être drôlement frustrant pour celui qui veut faire une vraie rencontre durable, basée sur la découverte de l'autre, en vue de créer une complicité, du partage, ou une belle relation suivie. Bref, une relation sentimentale de qualité. Bon, heureusement, nous allons voir qu'il existe des solutions pour entrer en contact pour de bon, et non pour des contacts purement virtuels, avec cette fois des personnes libres et disponibles pour vivre une belle relation durable. C'est quand même autre chose. Alors au départ, pour faire connaissance, dès que l'on décèle un profil de personne intéressante, et pour sortir de cette relation virtuelle à distance, le plus efficace reste encore le contact téléphonique. Et oui, certaines personnes préfèrent les échanges par courrier qui révèlent, c'est vrai, la façon d'écrire de votre correspondant. Mais avec le contact téléphonique, c'est vraiment différent. Vous allez en effet pouvoir entendre la voix de l'autre. Et là, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est déjà le début d'une vraie relation. On n'est plus du tout dans du virtuel. On est revenu dans le contact réel. Alors, comment ça se passe? Eh bien, en très peu de temps, vous pouvez percevoir si le courant passe, si vous êtes sur la même longueur d'onde et si vous avez vraiment des points communs. Ce qui est formidable avec la prise de contact à distance, c'est que cela supprime beaucoup d'appréhension que l'on peut avoir dans les relations de vis-à-vis au premier contact. Et oui, il suffit d'avoir donc l'adresse d'un organisme sérieux qui vous indique des fiches de présentation détaillées, des personnes qui sont libres et qui sont motivées pour faire une vraie rencontre. Chaque annonce donc détaillée va vous donner beaucoup d'informations sur la personne qui est désireuse d'entrer en contact avec vous. Vous aurez son âge, bien sûr, mais aussi la situation familiale, son activité, son niveau social. C'est quand même plus agréable d'être en contact avec des personnes qui vous ressemblent et qui parlent le même langage que vous, ou qui ont le même style de vie. Vous ne croyez pas? L'avantage de la prise de présentation personnelle, c'est aussi, avec cette fiche, c'est d'avoir sous les yeux les activités préférées de cette personne, c'est-à-dire connaître ses goûts ou ses préférences. Dès lors, cela devient vraiment facile de se parler et de faire connaissance, puisqu'il suffit de partir de ce qui est indiqué dans la fiche de présentation que vous avez sous les yeux. Alors le mieux, si vous voulez, pour se sentir à l'aise et décontracté, eh bien, c'est d'y aller cool. Et pour cela, le plus simple, c'est encore de mettre très peu d'attente sur ce premier contact. Vous allez voir, c'est juste un premier contact. L'objectif est simple, c'est juste pour savoir si vous avez des points communs et si le courant passe entre vous, ou si vous avez des choses à faire ensemble. Voilà. Avec cet objectif simple, il y a très peu de pression. Alors, vous pouvez également fixer comme objectif pour ce premier contact, c'est simplement de passer ensemble un bon moment, simple et naturel. Vous voyez, pas compliqué. Vous n'êtes pas là pour jouer un rôle, pour décrocher un emploi ou obtenir quoi que ce soit.
Beaucoup de personnes se mettent une pression d'enfer en se disant « Oh là là, il faut que ce soit parfait, il faut que ça marche absolument. Je ne supporterai pas un échec, un refus. Ça va être encore une claque que je vais prendre, un échec total. » En fait, il n'en est rien. Le véritable échec dans les relations, c'est de ne rien faire, de rester dans son coin, à ruminer des pensées sombres et déprimantes. Voilà ce qui est intéressant. Partez simplement du principe que vous cherchez à créer un contact simple et sincère avec une personne en vue de rechercher vos points communs pour voir si vous avez l'un comme l'autre tout intérêt à vous rencontrer ou pas. C'est tout finalement. En fait, vous pouvez partir du principe que l'on n'est pas fait pour s'entendre avec tout le monde. Et puis également pour vivre une vie à deux avec tout le monde, c'est pas possible. Nous sommes tous beaucoup trop différents. On ne plaît pas à tout le monde. Une fois admis cette simple idée, ouf, hein, quel soulagement, vous ne trouvez pas? Alors fini de jouer un rôle ou de faire croire qu'on est comme ci ou comme ça. Que d'énergie économisée, que de temps gagné, puisque plus ou moins rapidement, de toute façon, l'autre va découvrir qui vous êtes réellement. Alors tout le château de cartes va s'écrouler, car il sera basé sur une simple illusion et sur des fausses apparences. Croyez-moi, vous avez tout à gagner en jouant carte sur table et en osant vous présenter tout simplement tel que vous êtes. Voilà, c'est tout. Voilà comment je suis. Voilà. Vous voyez comment je suis, je ne suis pas quelqu'un d'autre. En plus, ça va vous permettre d'être beaucoup plus spontané dans votre relation. Vous allez pouvoir exprimer ce que vous aimez réellement. Et puis, pourquoi pas dire aussi ce que vous n'aimez pas, après tout. Comme ça, vous allez éliminer de vos nouvelles relations tout ce qui ne vous convient pas, pour vous concentrer sur ce que vous aimez réellement, sur ce que vous avez envie de vivre et de partager à deux. Ah, n'est-ce pas ça plutôt un bon point de départ pour une belle relation? Alors bien sûr, tous ceux qui cherchent à séduire pour passer un bon moment, ils procèdent exactement à l'inverse. Toutes ces personnes soignent uniquement la façade, ils n'ont qu'un seul but, faire croire à l'autre que vous êtes la personne idéale, afin de lui donner envie de vous faire plaisir, par peur de perdre la perle rare qui se présente enfin à eux. Bien sûr, c'est un marché de dupes, il ne faut pas s'y tromper. Les gens ne sont pas parfaits, ils sont tels qu'ils sont, avec leurs points forts et leurs points faibles, et voilà. Ce qui compte, c'est de trouver quelqu'un avec qui vous pouvez vous sentir vraiment bien, en étant vous-même, et avec qui vous allez avoir de nombreux points communs à partager ensemble, pour vivre des bons moments, et avoir de la joie de vivre à deux. Pour le reste, laissez donc cette personne vivre sa vie à sa guise, comme dirait l'autre. Donc de deux choses l'une. Soit la personne contactée vous plaît telle qu'elle est, et puis vous sentez que vous avez des points communs ensemble, et puis également peut-être un style de vie assez proche, alors ça vaut sans doute le coup, pour l'un comme pour l'autre, de se voir rapidement. Juste simplement pour vérifier si cela se confirme lors d'une rencontre. Alors avant cette première rencontre, vous pouvez aussi avoir d'autres dialogues par téléphone pour compléter votre première impression. Vous pouvez également faire des échanges de photos pour voir s'il y a une certaine attirance physique. Bon, ensuite, avant de se voir, inutile de commencer à fantasmer pour rien. Attendez simplement, joyeusement, ce premier contact pour compléter votre impression générale. C'est tout. Vous pouvez d'ailleurs contacter plusieurs personnes en même temps, car au départ, c'est purement amical, ça ne vous engage à rien sur le plan affectif. Et puis, vous savez, on ne plaît pas à tout le monde, alors donc c'est bien de voir des personnes pour voir celles avec qui vous allez avoir des vrais points communs. Donc, cool. En résumé, peu d'attente, peu de pression, et tout ça se fait facilement dans le but de passer ensemble des bons moments de découverte réciproques et sans engagement. Alors maintenant, ce qu'il vous faut pour ça, c'est d'avoir accès à des fiches de présentation de personnes libres et motivées et qui souhaitent justement vous rencontrer et vous connaître en vue de faire une belle rencontre, et surtout durable.
Alors, vous pouvez trouver ces informations, par exemple, au club amical Affinis. C'est un club sérieux qui existe depuis longtemps pour rapprocher donc les personnes libres. Et si cela vous intéresse, vous pouvez recevoir votre passeport de bienvenue gratuit d'ailleurs en cliquant sur le lien qu'il y a en dessous de la vidéo. Ce lien va vous indiquer donc le site de présentation du club amical Affinis. C'est un organisme sérieux qui est très différent, en ce sens qu'il vous donne accès à des vrais contacts réels, le plus souvent par téléphone. Allez voir, vous verrez, c'est intéressant. Car ça va vous donner l'occasion de dialoguer avec des personnes qui sont motivées et disponibles un peu partout en France. Alors, comme vous le voyez, vous êtes maintenant dans de la vraie rencontre. Vous n'êtes plus dans du virtuel. Hein. Ça peut être pour vous, si vous voulez, le point de départ pour faire une belle rencontre avec une personne qui va présenter avec vous pas mal de points communs et qui peut envisager donc de partager tout ce qui vous tient à cœur. Les joies simples de la vie, une vraie complicité. Bref, tout un programme de vie à deux, si les affinités sont au rendez-vous, à vérifier. Hein. Pas d'emballement. Hein. Pour le moment, si vous voulez, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessous, là, pour recevoir le passeport gratuit, qui est réservé aux personnes libres, hein, ah oui, et désireuses de faire donc cette belle rencontre en France. Alors si ça vous tente, eh bien, ce sera pour moi un réel plaisir de vous accueillir parmi les hommes et les femmes qui ont déjà rejoint le club amical Affinis. Voilà, alors à bientôt j'espère. Le plaisir peut-être de mieux vous connaître et en tout cas merci pour votre écoute et puis à très bientôt, au revoir.